Imaginez, votre père est l'architecte de la 5e République française, le bras droit du général de Gaulle. Vous êtes né le même jour que votre frère jumeau, mais vous allez rivaliser toute votre vie. L'un de vos frères devient politicien, l'autre chirurgien. L'un satisfait le père, l'autre n'est jamais assez bon. Les médias voient une famille glorieuse, mais la réalité est bien plus complexe. L'histoire que la famille Debré n'a jamais voulu raconter. Presque personne ne sait ce que sont devenus les 3 fils de Michel Debré. L'histoire des jumeaux Jean-Louis et Bernard, nés le même jour en 1944, est particulièrement tragique. Cette histoire va vous toucher profondément. Michel Debré fut l'une des figures les plus influentes de la politique française. Premier ministre du général de Gaulle de 1959 à 1962, il fut le principal architecte de la Constitution de 1958. Un leader dur, discipliné, autoritaire. Mais ses qualités firent aussi de lui un père extrêmement difficile. Avec son épouse Anne-Marie, il eut 3 fils. François, 1942, les jumeaux Jean-Louis et Bernard, 1944. Dans cette vidéo, nous explorons leur destin, pouvoir, rivalité et le poids de l'héritage. Jean-Louis Debré, l'enfant doré et le prix de la liberté. Né le 30 septembre 1944, quelques minutes avant Bernard. Cela fit de lui l'enfant choisi, fort, déterminé, la copie de son père. Quand Michel Debré le regardait, il se voyait lui-même. Jean-Louis était un élève parfait, premier à chaque examen, bon en sport. Mais le prix était sa liberté. Son père le préparait à la politique dès l'enfance. Tu es l'avenir des Debré, tu es conscient de cette responsabilité. À 8 ans, il assistait à des réunions politiques. Tandis que les autres enfants jouaient, il écoutait de Gaulle. À 10 ans, son père lui demandait « Qu'est-ce que la Constitution ?» S'il ne répondait pas, on lui disait « Un Debré doit savoir cela. » Peut-être voulait-il être artiste, écrivain. Mais son père dit « Tu es un Debré, tu n'as pas ce luxe. Ton devoir est de servir la France. » Jean-Louis n'objecta jamais. Décevoir son père était sa plus grande peur. Il étudia le droit, rejoignit le mouvement gaulliste. Chaque pas sur le chemin tracé par son père. Député en 1986, puis ministre délégué à l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale. Mais était-il heureux? Personne ne demanda. De l'extérieur, c'était parfait, à l'intérieur, il était prisonnier. L'héritage de son père pesait sur ses épaules comme une montagne. À chaque décision, qu'aurait fait mon père? Il n'avait pas sa propre voix. Sa vie privée aussi était sous le contrôle de son père. Il devait épouser quelqu'un de bonne famille, sans scandale. Il se maria, eut 2 enfants. Mais il travaillait constamment, tout comme son père n'avait pas passé de temps avec lui. En 1996, Michel Debré mourut. Jean-Louis parla aux funérailles, pleura « Papa, j'espère t'avoir rendu fier. J'y ai pensé chaque jour. Dans chaque décision, chaque mot, j'ai essayé de te rendre fier. » Il avait 52 ans, était l'un des politiciens les plus puissants de France, mais attendait toujours l'approbation de son père. Après la mort de son père, il sombra dans la dépression. Ses amis dirent « C'était comme si sa raison de vivre était partie. Qui devait-il satisfaire maintenant ?» Mais il continua, parce que abandonner aurait déçu son père. Il devint président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007, président du Conseil constitutionnel de 2007 à 2016, les postes les plus respectés de France. Mais le vide dans ses yeux était toujours là. Un journaliste demanda « Quel est le secret de tant de succès ?» Jean-Louis répondit « Quand vous sentez que vous n'êtes jamais assez bon, vous travaillez plus. J'ai senti toute ma vie que je n'étais pas assez bon. » Il était froid envers Bernard. Peut-être jalousait-il la liberté de Bernard. Bernard avait au moins pu choisir la médecine. Jean-Louis n'avait eu aucun choix. Tout était l'ordre de son père. Lors des réunions familiales, ils ne se parlaient pas. En 2016, il prit sa retraite, écrivit des mémoires. « Mon père était mon héros et mon plus grand fardeau. Je l'admire, mais j'aurais aussi voulu être libre. » Aujourd'hui, Jean-Louis a 80 ans. On lui demanda « Comment vous définissez-vous » Sa réponse « Le fils de Michel Debré. Même à 80 ans, il n'a pas sa propre identité. » Bernard Debré, le second fils, jamais assez bon, né le 30 septembre 1944, quelques minutes après Jean-Louis. Ces quelques minutes comptaient beaucoup dans la famille Debré. Bernard était différent dès l'enfance. Jean-Louis était fort et déterminé. Bernard plus sensible. Leur père les comparait constamment. Jean-Louis a eu combien? Et toi, Bernard? Toujours second. Le rituel commençait au dîner. Si Jean-Louis obtenait 100, il était applaudi. Si Bernard obtenait 95, on lui demandait « Pourquoi n'as-tu pas eu autant que Jean-Louis ?» Ce n'était pas limité aux notes. Partout, Jean-Louis avait un pas d'avance. Sur les photos de famille, Jean-Louis devant, Bernard derrière. Quand leur père parlait, il regardait Jean-Louis, pas Bernard. Bernard était invisible. Il essaya tout pour gagner l'amour de son père. Il travailla plus dur, transpira, mais ce ne fut jamais suffisant. Jean-Louis réussissait tout naturellement. Bernard luttait, mais finissait toujours second. Il décida d'étudier la médecine. Peut-être qu'ainsi, il n'aurait pas à rivaliser avec Jean-Louis. Il devint un brillant chirurgien en urologie, sauva des vies. Mais son père disait « Le vrai pouvoir est en politique ». À un ami, Jean-Louis est politicien, un vrai Debré. Bernard, eh bien, il est médecin. Quand Bernard entendit cela, son cœur saigna. Dans les années 1970, quand Jean-Louis entra en politique, le cauchemar
cauchemar commença. Jean-Louis monta rapidement, devint député. Michel Debré l'emmenait partout. « Voici mon fils Jean-Louis, il sera un grand leader dans l'avenir. » Il ne parle jamais ainsi de Bernard. Lors des réunions familiales, Bernard restait silencieux dans un coin tandis que Jean-Louis parlait politique avec son père. Une fois, Bernard avait fait une chirurgie à cœur ouvert, sauver la vie d'un enfant. Il avait travaillé jusqu'à 5 heures du matin. Fatigué mais heureux, il rentra à la maison et son père dit « As-tu entendu le discours de Jean-Louis aujourd'hui ? Il a impressionné tout le Parlement. » Bernard ne dit rien. Cette nuit-là, il pleura dans la salle de bain. Il avait 40 ans mais n'était rien pour son père. En 1986, Bernard entra aussi en politique. Peut-être était-ce le seul moyen de gagner l'amour de son père. Il devint à la fois chirurgien et politicien, mais on continuait à l'appeler Bernard, le frère de Jean-Louis. En 1988, il y eut une célébration pour le 77e anniversaire de leur père, une réception de 200 personnes. Jean-Louis fit un discours, leur père pleura « J'ai de la chance d'avoir un fils comme toi ». Bernard voulut aussi parler, mais on lui dit « Ce n'est pas nécessaire, Jean-Louis a tout dit ». Bernard resta figé, tout le monde le remarqua. Cette nuit-là, quelque chose se brisa en lui. Dans les années 1990, il devint plus agressif. Déclarations dures, scandale. Il criait « Regardez-moi !» mais son père dit « Tu salis le nom de famille ». Quoi qu'il fasse, il restait dans l'ombre de Jean-Louis. En 1996, Michel Debré mourut. Aux funérailles, Bernard ne put parler. Encore une fois, ce fut Jean-Louis. Son père était mort et Bernard n'avait jamais pu lui dire « Aime-moi aussi ». Après les funérailles, il s'effondra, ne parla à personne pendant des semaines. Aujourd'hui, Bernard a 80 ans. En 2015, il déclara « Être jumeau est difficile, mais être le second des fils jumeaux d'un père célèbre est encore plus dur. Toute ma vie, j'ai été comparé à Jean-Louis. J'ai toujours été Bernard, le frère de Jean-Louis. Il ne s'est jamais marié, n'a pas d'enfant. Je ne veux transmettre cette malédiction à personne. » François Debré, le fils qui a fui la famille, né le 15 janvier 1942 à Paris, dans les jours les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. 2 ans plus tard, quand les jumeaux arrivèrent, tout changea. L'attention excessive portée à Jean-Louis en particulier laissa François dans l'ombre. François était un enfant silencieux et introverti. Il aimait les livres, l'écriture, rêver. Son père considérait cela comme une faiblesse. Michel Debré tenta de l'endurcir. Un garçon ne doit pas être si doux. Tu es un Debré, tu dois être fort. Mais François ne changea pas. Il avait une âme différente. Au dîner de famille, François restait silencieux dans son coin tandis que Jean-Louis et Bernard parlaient politique avec leur père. François était invisible. Adolescent, il prit une décision courageuse. Il voulait le journalisme, pas la politique. Son père se mit en colère. Un Debré devient journaliste, mais François tint bon. Michel Debré refusa d'accepter, ne lui adressa pas la parole pendant des mois. Il faisait comme si François n'existait pas. Mais François étudia le journalisme à l'université. Dans les années 1960, il débuta comme journaliste. Mais le nom Debré le poursuivait. Les rédacteurs en chef demandaient « Vous êtes le fils de Michel Debré ? Pouvez-vous nous donner des informations de l'intérieur ?» François était furieux. « Je suis un journaliste à part entière. » Dans les années 1970, il prit une décision radicale, quitter la France. Il partit pour l'Asie, Cambodge, Vietnam, Chine. Zone de guerre, endroit dangereux. Mais là-bas, personne ne connaissait Michel Debré. Pour la première fois, il pouvait simplement être François. Il couvrit le régime des Khmers rouges, la guerre du Vietnam. C'était un correspondant courageux, il risquait sa vie. Le moment le plus douloureux survint en 1975. François venait de rentrer du Vietnam, il était resté des mois au front. Quand il rentra à la maison, il y avait un dîner de famille. Jean-Louis venait d'être élu député, tout le monde le félicitait. Michel Debré avait ouvert du champagne. Aujourd'hui est un jour historique pour la famille Debré. Quand François entra par la porte, son père dit « Ah, François, tu es venu aussi ? Il y a de la place à table. » et se retourna vers Jean-Louis. François s'assit à table, mais personne ne lui demanda rien sur le Vietnam. Personne ne se demanda ce qu'il avait vécu. Il n'y avait que Jean-Louis. François se leva. « Je suis fatigué, je m'en vais. » Sa mère dit « Mais le dîner n'est pas fini. » François répondit « De toute façon, c'est comme si je n'étais pas là, personne ne le remarquera, et sortit. Le lendemain, il repartit en Asie. Dans les années 1980, il écrivit des livres. Certains eurent du succès, les critiques les louèrent, mais son père ne les lut pas. Un ami demande « Avez-vous lu le livre de votre fils ?» Michel Debré répondit « Mon véritable fils est Jean-Louis, lui fait du vrai travail. François écrit juste des histoires. » Quand cette phrase parvint à François, quelque chose se brisa en lui. Il rompit complètement. Il cessa d'aller aux réunions familiales. Sa mère le suppliait « Ton
père vieillit. Viens. François répondait: Maman, je ne lui ai jamais manqué. Pour me manquer, il aurait d'abord fallu qu'il me remarque. Dans les années 1990, il retourna à Paris mais vécut loin de sa famille. Il se maria, eut des enfants. Mais il ne présenta ni sa femme ni ses enfants à sa famille. Ce sont des gens toxiques. Nos enfants resteront loin d'eux. En 1996, Michel Debré mourut. François n'était pas aux funérailles. Il apprit la mort de son père par les journaux. On lui demanda: Es-tu triste? Non, il était mort pour moi il y a des années. Mais la nuit, dans ses rêves, son père lui disait: François, je suis fier de toi. Cela n'avait jamais été réel. Aujourd'hui, François a plus de 80 ans. Il ne parle pas à ses frères. Il a vécu sa propre vie, était libre, mais il lui a toujours manqué quelque chose: l'amour de son père. Les 3 fils de Michel Debré, 3 destins différents. François s'est enfui, mais n'a jamais trouvé l'amour de son père. Bernard a lutté, mais n'a jamais été assez bon. Jean-Louis fut l'enfant doré, mais perdit sa liberté. Il n'a pas vécu sa propre vie, seulement les rêves de son père. La leçon est peut-être celle-ci: les attentes, rôles et étiquettes que les parents imposent créent des blessures qui durent des générations. Déclarer un enfant choisi, ignorer l'autre, rejeter le troisième, crée des dégâts irréversibles. Michel Debré figure dans les livres d'histoire comme un grand homme d'État, l'architecte de la modernisation française. Mais pour ses 3 fils, il fut un père complexe qui façonna leur vie, mais qu'ils n'ont jamais vraiment compris.